Et salut à tous, c'est Captain. Et dans cette vidéo, je voulais revenir sur la première vidéo que j'avais faite sur le week-end sport à regarder. J'ai pas mal de choses à vous dire sur cette vidéo-là et sur ce week-end sport. La première chose que je vais vous dire, c'est que j'ai un peu réfléchi à ce format, donc je vais un peu le faire évoluer. Voilà, ça c'était la première chose, donc vous verrez ça vendredi lorsque je sortirai la deuxième vidéo sur ce sujet-là. Et donc l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai donc regardé pas mal de choses ce week-end et je voulais faire un petit débrief avec vous de ce que j'ai regardé, les choses qui étaient intéressantes à voir et les choses qui étaient beaucoup moins intéressantes. Et si vous avez pas vu certaines choses, de les regarder en replay ou non. Donc j'avais classé ce week-end-là en trois catégories, donc les événements à ne pas manquer, les événements intéressants et les événements qui pouvaient être intéressants pour changer, à regarder pour changer. Donc mon week-end personnellement, moi je l'ai commencé en regardant Nanterre contre Andorre en Eurocup. C'était la Eurocup, pardon, Eurocup ça fait Robocop. Euh, qui était donc vendredi sur RMC Sport. C'était un match assez plaisant, même si d'ailleurs j'ai dit Nanterre, c'est n'importe quoi, c'est Villeurbanne contre Andorre, désolé. C'est un match intéressant, même si Villeurbanne a perdu pied un peu trop tôt, donc du coup le quatrième carton était un peu sans intérêt. Pareil, après, en termes de basket, j'ai continué le samedi avec samedi matin en regardant un événement que j'avais mis à ne pas manquer, qui était donc les Philadelphia Sixers qui allaient chez les Rockets. Le match était pour le coup sans intérêt. Vraiment, je me suis voulu de vous avoir dit de regarder ce match-là et je me suis voulu de l'avoir regardé parce que c'était voilà, c'était une démonstration des Rockets. Puis surtout Philadelphie a joué super mal, ils étaient super maladroits au niveau des passes, au niveau des tirs. J'étais vraiment déçu de pas mal de joueurs dans cette équipe, notamment Ben Simmons. Euh, voilà, je trouve que l'adresse ça faisait vraiment pas une équipe de pro et ça faisait vraiment une équipe qui s'en foutait complètement. Alors je sais que pour le match, Joel Embiid n'était pas là, mais enfin, un joueur n'est pas censé faire autant de différence dans une équipe, quoi. Ensuite, le samedi, j'ai continué avec un match que j'avais mis dans les matchs intéressants et qui, pour le coup, était vraiment la première bonne surprise de ce week-end. C'était le Lyon-Strasbourg en Ligue 1. D'ailleurs, Strasbourg-Lyon, vu que c'était Strasbourg qui recevait. C'était vraiment intéressant. Voilà, un bon match de Ligue 1 avec des occasions de chaque côté, du rythme. Euh, voilà, c'était un bon match de foot en fait, tout simplement. Et un des meilleurs matchs qu'il avait regardé ce week-end selon moi. J'ai passé un excellent moment devant, pour le coup, le derby francilien de la Jeep Elite. Donc Nanterre-Levallois, c'était vraiment un match que j'ai dû regarder deux fois parce que j'ai eu des coupures de courant, donc j'avais des petits soucis avec le match que j'ai pas pu regarder en entier. Donc du coup je l'ai regardé deux fois et vraiment j'ai vraiment bien apprécié. Je pense que je le classerais peut-être même devant devant Strasbourg-Lyon qui était c'était vraiment un match plaisant, un vrai bon match de basket français. En parlant de match de basket, le soir, enfin non, pardon, le dimanche matin, je me suis levé également, donc d'abord pour regarder le e-prix de Hong Kong, qui était encore une fois bien très sympa. Je l'avais mis dans les événements intéressants à suivre et ça l'était, c'était intéressant à suivre. Si vous ne connaissez pas la Formule E, regardez ce Grand Prix, il est en replay sur MyCanal. Vous comprendrez pourquoi cette discipline est aussi indécise qu'on peut trouver. C'est une des disciplines les plus indécises qui existent. Vraiment, ce e-prix n'a pas dévié à la règle. Voilà. Ça se dit? Ouais, on va dire que ça se dit. Donc, en parlant de basket, comme je disais, le dimanche matin sur RMC Sport, il y avait les finales enfin, c'était pas des finales de conférence, mais c'était les derniers matchs de saison régulière de la conférence ACC, si je me trompe pas. Donc, c'était North Carolina contre Duke et Michigan contre Michigan State. Les deux matchs étaient vraiment sympas. Michigan State avait un peu moins de dramaturgie, un peu moins de suspense que North Carolina contre Duke, mais c'était quand même de matchs plaisants à regarder que j'ai pas regretté de regarder. Il y a eu le Grand Prix de MotoGP, ça c'était à 18h et pour le coup c'était l'événement du week-end à ne pas manquer. Voilà, vraiment de le voir sur Canal+, ça m'a vraiment fait plaisir de voir une course en entier dans son intégralité, c'était vraiment cool. De l'action tout le temps, des changements de leader, les 15 premiers qui se tiennent je crois qu'en moins de 15 secondes, quelque chose comme ça.
Vraiment, ça a parfaitement lancé cette saison et j'ai hâte de voir comment ça va jouer, surtout entre Dovizioso et Marquez. On peut avoir de belles luttes, je pense. Ensuite, j'ai regardé quelque chose que j'avais pas mis dans mon programme parce qu'il m'avait échappé. C'était le match Le Mans contre Villeurbanne, encore une fois du basket français, qui m'a encore une fois bien plu. Euh, voilà, que je peux vous conseiller de regarder ça en replay si vous voulez regarder un replay sur RMC Sport. Regardez ça. Si vous voulez regarder un match de foot en replay, vous pouvez également regarder un événement que j'avais mis à ne pas manquer qui était Arsenal contre Manchester. Euh, voilà, encore une fois, des actions de chaque côté. Manque peut-être de suspense, manque peut-être de dramaturgie. Mais voilà, des événements de chaque côté. J'ai trouvé que côté tactique, Arsenal avait plutôt bien commencé le match avec Özil qui se déplaçait entre le milieu et la défense. Il y avait pas mal d'occasions. Et de l'autre côté, également, Lukaku qui a eu 2 fois l'occasion d'égaliser. Donc c'était un match plaisant à regarder également. Pour ce week-end, c'est déjà pas mal. Je vous avais proposé 19 événements à regarder. Sur les 19, j'en ai regardé 12. Donc c'est pas mal, mais c'est trop. Personnellement, certes, c'est un week-end où il faisait pas super beau chez moi, donc j'ai pu regarder ces matchs-là, j'avais rien d'autre à faire. Mais il y aura d'autres week-ends où je pourrais pas le faire, donc c'est pour ça que la formule va évoluer. Je regarderai moins de trucs pour rentrer plus en détail. Parce que voilà, là, par exemple, j'ai regardé également un match de foot américain, donc de l'AAF, c'était samedi soir, qui encore une fois, c'était un match, enfin, c'était pas super plaisant non plus, c'était un match qui était déjà joué dès le deuxième quart-temps. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo, c'est tout ce que je voulais dire pour ce week-end sport, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez regardé des choses que je n'ai pas vues, si vous avez vu des choses qui vous ont plus plu ou au contraire vous trouvez que j'ai surjoué ou survendu certaines choses comme la MotoGP ou la Formule E. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je serais ravi d'en discuter avec vous. Moi je vous donne rendez-vous pour de vidéos sport, ça sera maintenant jeudi sur la chaîne avec donc le débrief des huitièmes de finale retour, des derniers huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Et puis sinon le format repart de plus belle vendredi, vendredi qui arrive avec du coup quelques petits changements pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.